était assez tendu aussi. Alors, composition des équipes, Monaco, Ettori est dans les buts, défense classique, Valéry, Mendy, Petit, Sonor, Puel qui s'ouvre des adducteurs ne peut pas jouer, ce qui fait que Arsène Wenger a choisi la carte offensive complète pour Monaco. Deep est donc le seul milieu à tendance défensive. Barros et Passy devront organiser le jeu, Djorkaeff et Robert joueront sur les côtés et Weah en attaque. Fofana, lui, n'est même pas remplaçant. C'est le grand retour de Christophe Robert comme titulaire pour un grand match du côté de l'Olympique de Marseille. Équipe on ne peut plus classique, équipe type Moser, Boli, Casoni en défense centrale, Angloma à droite, Amoros à gauche, Steven et Deschamps milieu de terrain, Waddle, Papin, Pelé, c'est l'attaque magique. Ça veut dire que Franck Sauzé ne joue pas et il n'est même pas sur le banc des remplaçants puisque ce sont Zouereb et Jean-Philippe Durand. Voilà un stade de Louis II qui a fait le plein. D'abord pour rendre hommage à Luc Sonor et à son équipe qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Mais surtout pour régler cette question de suprématie nationale entre Monaco et Marseille. Arsène Wenger, entraîneur donc qui a emmené son équipe en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Arsène Wenger dont on dit de plus en plus fréquemment et dont on lit de plus en plus fréquemment qu'il est le meilleur entraîneur français. En tous les cas, il fait beaucoup de bon travail depuis 5 ans à Monaco. Et le début du match, il va être retardé car les fumigènes qui viennent des gradins marseillais, il y a au moins 5000 Marseillais là, puisque 5000 billets ont été mis en vente à Marseille, plus les Marseillais qui ont des copains dans la région qui ont acheté des billets. Disons qu'il y a presque, allez, disons un bon tiers qui est aux couleurs de Marseille ce soir au stade Louis II. Stade Louis II comble ce soir, comme il avait été comble pour la venue de Feyenoord Rotterdam. Et pour la AS Roma, et Emmanuel Petit disait que jamais il n'avait vécu une aussi belle ambiance qu'au Feyenoord Stadium, dans cette baignoire de Rotterdam, pour ce match retour de la Coupe d'Europe. Et bien ce soir, il y a un parfum de Coupe d'Europe dans cette rencontre. Angloma, Sonor. Pour le moment, on en est encore à se parler tranquillement, mais souvenez-vous de ce match aller, il y a quand même peut-être un contentieux. Ça avait été un match un peu violent quand même. Ça avait été un match effectivement assez tendu, presque violent, qui s'était achevé sur le score de 1 partout. Il y avait eu un but litigieux marqué par les Marseillais, car monsieur Girard, qui nous en parlait encore il y a quelques jours, n'avait pas vu une faute sur Puel qui précédait l'égalisation marseillaise. Dire qu'il y a un contentieux, je ne suis pas certain, parce que c'est vrai qu'il y a eu des paroles de Luc Sonor un petit peu délicates. Il y en a eu d'autres d'Emmanuel Petit qui ont été mal interprétées par Boli et Casoni. Mais regardez Waddle et Weah, les deux W du football français. Bien, là, tout va bien pour le moment. Même s'il y a pénombre totale sur le stade Louis II. Ah oui, ça c'est le brouillard très épais devant la cage de Pascal Olmeta, avec encore une fois une magnifique tenue de gardien de but. On en profite pour vous dire que l'arbitre de cette rencontre, puisqu'on parlait de Michel Girard tout à l'heure, et bien ce soir ce sera Jean-Marie Véniel. La semaine dernière, il était l'arbitre d'un Dunkerque-Valenciennes capitale pour le groupe A de la 2e division. Il a arbitré 2 fois Marseille, il n'a jamais vu perdre l'OM, qui s'est imposé à Rennes 2-1 et qui a fait match nul face à Nîmes. Et il a arbitré 2 fois Monaco et jamais il n'a vu Monaco gagner. 2 matchs nuls pour les Monégasques du Prince Régnier. Voilà, la visibilité est à peu près revenue. Coup d'envoi de ce Monaco-Marseille. Coup d'envoi avec une... voilà, le vrai, il est donné maintenant. Avec tout de suite un ballon pour Waddle qui a lancé Angloma. Aux prises avec Sonor. Robert, contré par Trevor Steven. Christophe Robert qui a donc envoyé Youssouf Fofana sur le banc. Mais vous savez qu'Arsène Wenger doit gérer son effectif et tous les matchs difficiles que Monaco a à jouer. Et Fofana est au repos. Il rentrera certainement mercredi à Ajaccio en Coupe de France. Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès sur le banc de l'Olympique de Marseille, comme toujours en déplacement. Intervention de monsieur Véniel, coup franc en faveur des Monégasques et de Christophe Robert. Monsieur Véniel qui dit toujours mieux vaut prévenir que guérir, et siffle donc tout de suite. Le coup franc n'a pas été joué avec un ballon complètement à l'arrêt. Il faudra le refaire. Et c'est ce que vient faire Emmanuel Petit avec son pied gauche. Il va chercher Georges Weah, tête de Casoni, Deschamps. Récupération de Djorkaeff. Carte sur Robert avec Sonor qui appelle le ballon contré par Angloma. Waddle. Oh, Waddle qui va
obtenir un coup franc et Christophe Robert va se faire appeler par monsieur Véniel. Voilà, il a frôlé le carton jaune dès la première minute et vous voyez pourquoi. Il aurait même pu écoper d'un carton jaune que nous n'aurions pas été choqués. Voilà, je ne sais pas si d'en haut de la tribune de presse, on distingue bien les 22 joueurs, mais disons que vu du bas, c'est un peu comme le brouillard, ça se passe plutôt bien, disons à 80%. C'est Didier qui est en bas, près du banc des entraîneurs, au moment où Trevor Steven lance Jean-Pierre Papin au-dessus de la cage des Tories. Du côté de l'Olympique de Marseille, on va jouer très vite tous les bons coups. Là, on voit pas très bien. La balle est bien donnée. Jean-Pierre Papin est passé dans le dos d'Emmanuel Petit et il n'assure pas sa reprise. Il faut dire que Jean-Pierre Papin est blessé et c'est très visible sur ses jambes. Il a reçu un coup sur le coup de pied, c'était contre Valenciennes. Et il a également reçu un coup au mollet et il a toujours l'hématome. C'était contre Montpellier et il a du mal à plier la jambe. Voilà, pressing de Waddle qui a contraint Emmanuel Petit à mettre sur Ettori. Ça repart avec Mendy. Valéry. Mendy. Passy. Barros. Face à Trevor Steven. C'est le Britannique qui est sanctionné. Et Sonner joue rapidement. Encore une fois, le ballon roulait. Ouais, monsieur Véniel doit absolument imposer sa présence aux joueurs en ce début de rencontre pour bien montrer qui va être le patron. Dib. Encore un pressing payant et c'est Casoni qui peut relancer sur Amélie Pelé. Petit en retrait. Ça repart avec Sonor. Passy. Petit. Robert. Faute de Steven. Les Monégasques ont un gros problème physique, bien évidemment, à régler parce qu'ils ont joué une demi-finale de Coupe d'Europe il y a 3 jours. Alors quand on a des problèmes physiques de ce genre-là, il y a 2 gros écueils. Le premier quart d'heure, car on n'est encore pas en jambes, et le dernier, car là, on est très fatigué. On n'est plus en jambes. Ouais. Et c'est pour ça que les Monégasques jouent doucement ce premier quart d'heure. Car c'est, lorsqu'on a les jambes très lourdes, sans doute le plus difficile de la rencontre. Des Monégasques qui restent quand même sur une sacrée série. Depuis la 23e journée, il y a eu 12 matchs. Ils ont fait 2 nuls et 10 victoires. 2 points perdus sur 24 possibles. C'est superbe. Amoros en retrait. Casoni à la lutte avec Wea. Ce sera un corner pour l'AS Monaco. Je crois que les fumées sont presque dispersées, ce qui nous permet de mieux voir le but. Mendy est monté, Sonor est au premier poteau. Oh là, le ballon qui arrive jusqu'à Djorkaeff, reprise contrée par Angloma. 2 hésitations dans la défense marseillaise. La sortie de Pascal Olmeta d'abord, et puis le non-marquage sur Georges Weah. Attention. Djorkaeff pour tirer le corner, deuxième poteau et au point, Olmeta sort ce ballon. Pascal Olmeta se devait absolument de rassurer sa défense sur la deuxième balle aérienne. Sur la première, il ne l'avait pas fait. Roger Mendy était au contact avec Pascal Olmeta. Et à la suite du dégagement d'Olmeta, eh bien Raymond Gotaz a jailli de sa boîte, de son box et a applaudi son gardien de but. Ouais, Olmeta qui n'a encaissé qu'un seul but lors des 6 dernières rencontres de championnat. But inscrit par Tarazievich, le Nancéen. C'était sur Canal. Bien sûr, tout au long de la soirée, nous allons vous faire vivre les autres rencontres. De France Inter, ce que nous faisons pour vous. Voilà. Il a replacé sa défense, Olmeta, il a repris ses esprits. Un centre-tir tout de suite pour mettre à l'épreuve le gardien olympien. Regardez, c'est Valéry
de l'extérieur du pied. Oh, voilà Pascal Olmeta. Il m'a prié de faire passer un message à Moscato. Dis-lui de se préparer. Moi j'arrive. Il insiste. Grand dégagement avec le petit Rui Barros, mais il y a également Roger Mendy, Dib pour Robert. Robert qui cherche immédiatement Weah et tombe sur la tête de Carlos Moser. Encore Moser avec Papin. Deschamps. Moser contré par Dib. Boli. Amoros avec un pressing de Djorkaeff. Casoni. Moser. Loin vers Angloma. Contrôle orienté d'Angloma. Accroché par Robert. Et le premier but de la soirée vient d'être marqué et il est capital pour la fin du classement. But de Cannes par Oman Big. Cannes qui mène 1-0 devant le Football Club de Nantes. Coup franc tiré par Waddle. Avec un ballon sorti par la défense et par Rui Barros maintenant sur Gérald Lepassi. Djorkaeff est parti en pointe et sur la droite il y a Valéry. Valéry en jeu, signalé par le juge de tous, Jacques Humière. Et il y avait pourtant un très bon coup à jouer. Regardez, mais il y a vraiment hors-jeu. Robert est en jeu à gauche derrière Chris Waddle qui traînait là. Faute de placement de l'ancien Nantais qui coûte cher car il y avait une vague rouge et blanche qui s'est lancée. Voilà peut-être une autre avec Djorkaeff. Valéry. Valéry aux prises avec Manuel Amoros. Centre contré par Casoni. Et il y aura un coup franc favorable au Monégasque. Et M. Véniel est en train d'expliquer à Bernard Casoni que c'est lui qui a commis la première faute. Mais ensuite, il va reprocher certainement au Monégasque Valéry, ce qu'il est en train de faire, d'avoir voulu se venger. C'est Deschamps. Boli sur Weah, sur le coup franc que va tirer Youri Djorkaeff après une première hésitation. Sorti par Trevor Steven de la tête. Valéry sur Sonor. Sonor directement sur Jean-Pierre Papin avec Amélie Paulet. Chris Waddle. Waddle Papin. Et belle intervention là de Sonor. Joué avec Dib. Récupération Angloma. Centre d'Angloma. Papin signalé en jeu. C'est amusant parce que M. Véniel a laissé l'avantage, a fait signe de jouer et Jean-Luc Ettori a quand même posé le ballon et tiré coup franc. Mendy. Barros. Profondeur sur Weah. Tête de Casoni. Et Barros de la tête. Il se bat, mais il va récupérer cette touche à la grande fureur de Raymond Goethals. Et pendant ce temps, Cannes a failli réussir le break car les Cannois ont bénéficié d'un penalty. Et ce penalty tiré par Duric, ça a été arrêté par Marot. Donc toujours 1-0 pour Cannes. Et corner pour Monaco. Après maintenant 10 minutes en première période. Toujours 0-0. Il y a eu une petite séance, pas longue, 10 minutes hier, de travail sur les corners effectués par les Monégasques. Corner tiré par Robert avec but Sonor au premier poteau. Voilà, Sonor qui a appelé le ballon et ça va très haut vers Marcel Dib. Tête de Didier Deschamps. Frappe d'Emmanuel Petit, sans danger pour Olmeta. Emmanuel Petit qui est en train d'expliquer à Roger Mendy qu'il a été gêné par son retour vers lui. Mais il ne va pas le gronder car Emmanuel Petit a énormément de respect pour Roger Mendy qui lui a apporté beaucoup depuis le début de saison. En arrivant sur le terrain tout à l'heure, Emmanuel Petit s'est dirigé droit vers Jean-Pierre Papin pour une grande et franche poignée de main. Carlos Moser sur Angloma qui n'a pu éviter la touche. Pour le moment, aucune des deux formations ne prend beaucoup de risques.
l'OM parce qu'un nul serait une très belle affaire pour les Marseillais. Et Monaco, sans doute parce qu'ils n'ont pas les jambes pour un combat d'1 heure et demie. Jean-Pierre Papin a tardé à remonter avec la défense monégasque. Il est sanctionné, ça repart avec Valéry. Georges Weah, contré par Angloma. Tête de Moser. Barros. Et une main du Portugais. Waddle qui réclame le ballon. Et le coup franc est joué par Moser. Vers Waddle, à la lutte avec Sonor. Waddle qui a prolongé sur Angloma. Frappe d'Angloma, contré par Gérald Passy. Eh bien, Gérald Passy, dont on dit souvent qu'il est plus artiste que travailleur. Regardez comme il va aller se lancer et prendre tous les risques pour contrer Angloma. Moser, Casoni, Boli sont montés sur le corner de Chris Waddle avec un Jean-Luc Ettori qui se saisit en 2 temps du ballon. Étonnante faute de match, Jean-Luc Ettori. Et regardez, un Marseillais va passer devant lui juste au moment où il se lance. Voilà, c'est Jocelyn Angloma qui gêne Jean-Luc Ettori dans sa prise de balle. Surtout dans sa concentration au moment ultime de la prise de balle. Boli. Vérol Meta. But de Franck Dumas à Caen. Caen mène devant Nîmes 1-0. Meta qui cherche Waddle. Encore une déviation de la tête de Waddle, bousculée par Emmanuel Petit. Ça s'appelle très exactement une poussée dans le dos. Chris Waddle qui ne sera plus Marseillais la saison prochaine. C'est confirmé. Jean-Pierre Papin non plus. Et ce seront peut-être les seuls départs de l'Olympique de Marseille. Un mur à 3 que vient de former Jean-Luc Ettori. 4 maintenant avec l'arrivée de Weah. Le pied gauche de Chris Waddle directement dans le mur. Mais Gérald Passy monté trop rapidement et sanctionné. Oui, tout à fait logiquement parce que, bien évidemment, Chris Waddle n'avait plus le mur à distance réglementaire. Et si les arbitres faisaient souvent respecter, toujours respecter cette distance, les attaquants en seraient avantagés. Deuxième tentative de Waddle. Ettori sur sa ligne de but. Waddle à 25 mètres face au gardien monégasque. Frappe enveloppée qui passe à gauche d'Ettori. Coquin Jean-Luc Ettori, regardez-le, je crois qu'on va bien le voir sur ce plan-là parce qu'elle n'est pas si loin que ça. Mais lui le sait depuis le début, il ne regarde même pas le ballon. Ah, un mur, hein. Ça se désagrège, on le voit bien avec la loupe Canal. Casoni de la tête pour Papin. Petit. Angloma devant Sonor. Et il y a Emmanuel Petit en couverture pour Ettori. Le revoilà Petit. Toujours son pied gauche, déviation. Il arrive jusqu'à Marcel Dib. Mendy. Et à nouveau Ettori. Un quart d'heure en première période, toujours 0-0 entre Monaco et Marseille. Et la tête de Casoni vers Abedi Pelé à la lutte avec Valéry. Pour le moment, une première constatation, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas trop de nervosité sur le terrain. Mendy et Petit face à la menace Waddle. Sonor. Sonor qui a cherché Passy et qui a trouvé Steven.
Robert. Robert toujours qui a échappé à Angloma. Robert qui cherche une solution et qui se fait contrer par Casoni. Tête de Mendy dans la course de Passy. Georges Weah appelle le ballon de Djorkaeff aussi, mais contre d'Angloma. Bien, tout à l'heure, c'était Gérald Passy qui était venu contrer Angloma. Là, c'est Angloma qui est venu contrer Passy. Djorkaeff. Récupération des Marseillais, joué dit monsieur Véniel. Et le contre est emmené par Deschamps avec Papin. Couverture de Mendy, c'était juste. C'était juste et c'était juste ce qu'il fallait. Steven avec Waddle. Encore Steven. Contact encore défensif là de Passy. Oui, beaucoup de gestes réguliers surtout. Pelé. Sonor met en touche. Ah. Oh. Le voilà, le premier geste de nervosité. Allez, venez là tous les deux. Ah, le duel chaud, ouais. Ça va peut-être être celui-là. Regardez Waddle face à Sonor qui réclame par provocation le ballon. Angloma met sur la tête de Petit. Encore Angloma. Passy met une nouvelle fois en touche. Les couples se forment. Hein. Ah, oui. Et là, entre Sonor et Waddle. En retrait pour Steven. Encore Waddle. Chandelle de Luc Sonor. Et c'est Waddle qui est sanctionné. En deuxième division, la lutte pour les barrages. Tours-Balaval 1-0. Mendy. Passy. Échappe à Steven. Il se fait contrer par Angloma. Il garde le ballon directement sur Abedi Pelé. Pelé pour oh papa, il a cru peut-être un instant être hors jeu. Valéry. Mendy. Et Torre. Les deux équipes se connaissent vraiment très bien. Et là, tactiquement, elles sont en train de se neutraliser avec relativement beaucoup de facilité. Djorkaeff face à Amoros. C'est le capitaine de l'équipe de France qui a le dernier mot directement sur Mendy. Et ça revient sur Youri Djorkaeff qui va centrer vers Georges Weah, un centre contré. Jean Fernandez à côté de Raymond Goethals. Le tandem de cette année, c'est Raymond Goethals, Jean Fernandez. Ce ne serait pas surprenant que la saison prochaine, ça soit Jean Fernandez. Ouh, Georges Weah juste devant Boli. Jean Fernandez, Raymond Goethals. C'est-à-dire Raymond Goethals se retirant du terrain, mais gardant un œil sur cet Olympique de Marseille. Olmeta qui fait remonter sa défense. Tête de Djorkaeff sur Casoni. Casoni qui lance Waddle, intervention Sonor et Passy. Sonor encore. Robert. Passy. Tête de Casoni. Petit pour Mendy. Encore Petit. Petit qui cherche Robert, déviation de la poitrine vers Djorkaeff. Djorkaeff qui alerte Georges Weah, tête de Casoni. Il y a un joueur qui cherche en ce moment à se faire complètement oublier, c'est Jean-Pierre Papin qui se sort du marquage de Mendy, qui se sort du marquage d'Emmanuel Petit et qui va folâtrer sur la droite, sur la gauche, comme s'il n'était pas avant-centre. Il faut bien se souvenir qu'il n'est jamais aussi dangereux que quand on ne le voit plus.
remise en jeu est mauvaise. Changement de main. Ballon pour Angloma. Et voilà Jean-Pierre Papin. Effectivement, il a l'air comme ça absent. Waddle qui écarte vers Amoros. Centre d'Amoros pour Pelé. Sortie des Tori. Ouais, pour Jean-Pierre Papin, je me demande s'il n'est pas aussi vraiment diminué. Tout à l'heure, il grimaçait quand il était en train de se mettre en tenue dans le vestiaire de l'OM. Petit avec Mendy. Moins Mendy, alerte Georges Weah. Georges Weah qui a derrière lui Robert qui préfère tirer directement sur Olmeta. Ah, il avait profité d'une grosse inattention du tandem Angloma-Boli. Là, je pense qu'il a voulu centrer sur Jean-Pierre et il a trouvé les mains de Pascal Olmeta. Steven. Amoros. Pelé. Amoros. Casoni. Casoni intercepté par Dib. Barros. Djorkaeff. Barros. Et Barros qui emmène trop loin son ballon. Du côté des Monégasques aussi, il y a des joueurs diminués. Si je vous donne le bulletin de santé, vous allez frissonner. Rui Barros, inflammation de la corde du ménisque interne du genou gauche. Et il a fallu lui faire une infiltration d'analgésique à Rotterdam. Et là, on hésitait encore quelques minutes avant le match pour savoir s'il fallait lui en refaire une avant cette rencontre contre Marseille. Dib, énorme hématome à l'intérieur du genou gauche. Weah, touché à l'insertion du ligament du genou gauche. Mendy, béquille à la hanche depuis Nantes. Il a fallu lui faire une infiltration avant le match de Feyenoord aussi. Passy, élongation de l'obturateur interne. C'est un muscle qui est au niveau du pubis. Et ben, Niako et Puel, vous savez qu'ils ne jouent pas. Et Robert, lui, s'est échappé. Il est maintenant face à Boli. Il est contré par Basile Boli. Ouais, on parlait des blessés et Henri Biancheri racontait qu'à Feyenoord, Puel allait presser Medgod dans les dernières minutes de la rencontre alors qu'il souffrait énormément des adducteurs. Sonor a joué avec Passy. Centre de Passy. Il y a Georges Weah qui est là. Coup de tête avec Carlos Moser. Alors là, c'était deux des costauds du match qui se sont rencontrés. Carlos Moser a dû avoir mal car Georges Weah, c'est le joueur le plus lourd, 81 kg 900 de l'AS Monaco. On va revoir le choc. Eh oui, choc des têtes. Olmeta qui est en train de parler à Moser. Ah, Moser qui est sonné, hein. Oui, je disais, oui, à 80 kg 900, car Arsène Wenger fait peser tous ses joueurs après chaque journée de repos pour voir s'il n'y a pas eu de faute faite pendant de petits écarts. Ouais. Victor Svinka, lui, à Toulouse, fait peser ses joueurs tous les jours. Et le plus léger dans cette équipe de Monaco, pesé hier, c'est Rui Barros, 61 kg, 20 de moins. Voilà, alors sur le plan de la nervosité côté banc de touche, c'est plutôt Monaco qui a la palme, car Arsène Wenger et Jeannot Petit se lèvent très souvent, enfin de manière relativement posée, mais tout de même. Et là, pour la deuxième fois de la soirée, enfin depuis le début de la rencontre, Raymond Goethals a jailli. Mais là, il était très énervé. Tout à l'heure, je vous l'avais dit, il avait applaudi Almeta. Et là, il était très énervé, l'air de dire, bon, il y en a assez maintenant avec toutes ces fautes monégasques. Alors que... Voilà, vous l'avez peut-être entendu Arsène Wenger qui dit à Georges, Georges ne discute pas et revient vers le rond central. Et Raymond Goethals sur la droite, voilà, qui va parler à Abedi Pelé. Mais là, ça sera un petit peu trop loin pour savoir ce qui se passe réellement, Charles et Thierry. Dans tous les cas, Abedi Pelé a l'air d'accord. Moser bien touché et pas content. Et il
ici sur le banc monégasque, Arsène Wenger, lui, faisait signe aux délégués, car il n'était pas d'accord que Raymond Goethals entre comme ça sur la pelouse et parle ainsi à l'un de ses joueurs. À la garde des coachs, avec Moser qui a adressé tout de suite une ouverture très longue, directement sur Ettori. Relance sur Sonor. Sonor, c'était vers Robert, intervention Angloma, et puis Dib maintenant, encore Angloma de la tête. Sonor, montré par Steven, Barros. Sonor, oui, il était temps que M. Véniel intervienne. Passy ouvre vers Valéry. Valéry qui centre derrière la cage d'Olmeta. C'est vrai que pour le moment, Monaco s'assure une certaine maîtrise du jeu, mais sans prendre des risques offensifs particuliers, même si la disposition sur le terrain est offensive, car en l'absence de Puel, seul Marcel Dib rôde devant sa défense. Et Marseille a une certaine difficulté à garder le ballon. Il semble guetter la faute. Dégagement d'Olmeta. Tête de Petit, Boli. Papin face à Petit. Et c'est Mendy qui récupère. Avec Sonor. Passy. Sonor encore. Pressé par Deschamps. Et faute de Luc Sonor. Ouais, faute bien inutile alors que le jeu était reparti. Là voilà. Et c'est Waddle qui va relancer pour l'OM. Il va chercher Amoros dans le dos de Djorkaeff. Deschamps. Deschamps directement sur Valéry qui glisse à Ettori. Relance avec Yuri. Djorkaeff. Passy. Djorkaeff encore. Ah oui, Wea revenait se placer. Deuxième but à Tours devant Laval. Tours qui avait fait des misères à Guingamp la semaine dernière et qui là ont fait à Laval. 2-0 pour Tours. Voilà, du côté du staff médical de l'OM, on signale que Moser a été ouvert juste derrière, un petit peu sur le cuir chevelu, mais il n'y a pas de problème majeur. Tant mieux. Boli pour Olmeta. « 29 minutes maintenant en première période. Toujours 0-0 dans ce Monaco-Marseille. Avec un ballon qui va filer jusqu'à Ettori. Petit. Dib. Dib vers Georges Weah. Intervention Angloma. Waddle. Steven. Poursuivi par Weah. La route d'Olmeta est coupée. Steven doit s'en sortir avec Angloma. Et c'est Weah qui récupère le ballon. Weah qui va servir Barros. Frappe de Dib peut-être. Non, Dib pour Passy. Frappe pied gauche de volée. Intervention auparavant de Monsieur Véniel. Non. Non, Monsieur Véniel a laissé l'avantage. Et deux fois. Et malheureusement pour lui, sur ce tacle d'Angloma, il a pensé que Gérald Passy allait pouvoir frapper. Il lui laisse l'avantage. Et il prive les Monégasques d'un bon coup franc, bien sûr. Mais ça, il fallait qu'il choisisse vite. Moser va relancer pour l'OM. Sur Waddle. Waddle pour Papin en jeu. Un drapeau s'est levé. C'est le drapeau rouge de Jean-Claude Lesage. Et un but capital qui nous envoie peut-être une nouvelle équipe en première division. Valenciennes vient de marquer le premier but face à Beauvais. Voilà, il faut jouer le hors-jeu à l'endroit précis indiqué par M. Véniel. Dib. Valéry. Weah. Avec Barros qui sert Yuri Djorkaeff. Oh, Moser était en couverture et il met le ballon dehors. Oui,
balle reste, au lieu d'être au pied pour un coup franc, la balle reste à la main, mais à la même équipe au Monégasque. Dégagement de Pelé sur Dib. Dib accroché par Jean-Pierre Papin. Le match ne démarre pas et le jeu est en train de s'éparpiller, je dirais. Il y a de plus en plus de fautes, de petits accrochages. Coup franc tiré par Djorkaeff avec la tête de Roger Mendy qui passe au-dessus de la cage d'Olmeta. On va voir Roger Mendy qui va se glisser devant Carlos Moser. Hop, juste avant le défenseur brésilien. Mais tête mal assurée. But de Toulon face à Metz, 1-0 par Pineda. Dégagement d'Ettori. Oh, Dolmeta. Dolmeta, oui, mieux. Là, coup franc pour l'équipe du capitaine Ettori. Joué rapidement avec Passy. Waddle. Contré par Passy, ça profite à Robert pour Dib. Retour de Deschamps, Angloma, Pelé. Accélération de Pelé qui échappe à Djorkaeff. Oh, Pelé qui a cherché Papin. Dib sort en force et va même obtenir un coup franc. Pour une obstruction d'Abedi Pelé. Mais les créateurs ont du mal ce soir. Il n'y en a pas un qui peut enchaîner 2 dribbles. Il n'y en a pas un qui trouve une ouverture lumineuse, comme on dit. Je crois que les joueurs restent certains fatigués, d'autres crispés. Mendy a joué le coup franc vers Robert, tête d'Angloma. Steven pour Waddle. Papin va se partir. Il est signalé hors jeu. À d'une poignée de centimètres. On va revoir au moment. Eh bien, il n'y était pas. Voilà. Il n'y était pas, car s'il est bien dans le dos de Mendy au moment où Waddle donne la balle, dans le dos de Petit, Mendy, lui, couvre derrière. Petit, dangereux avec le pressing de Waddle. Mendy maintenant. Dib. Sonore. Lance Robert. Avec un retour de Moser qui écarte Robert. Un autre but important, celui réussi par Zidane. Et voilà que Cannes, qui joue pour sa survie, mène 2-0 face à Nantes. « 11 minutes encore dans cette première période, toujours 0-0. Tête de Mendy, directement sur Casoni. Ballon récupéré par Djorkaeff, contré, Waddle, Papin. Papin contré par Sonore, mais il y a le soutien de Steven. Et c'est Dib qui repart pour Monaco. Djorkaeff, contré par Deschamps. Et il y a eu choc. Ouais, carton, je pense, pour Abedi Pelé. Voilà. Carton pour ce tacle d'Abedi Pelé, sur lequel le Monégasque reste au sol. Il ne fait pas beaucoup de fautes pourtant Abedi Pelé. C'est son 3e carton de la saison. Mais il n'y aura pas suspension, car le premier c'était Montpellier lors de la 17e journée et Metz lors de la 21e. Voilà, pour en revenir à Abedi Pelé qui était concerné de très près dans cette action. Après renseignement, ce que lui demandait Raymond Gautal tout à l'heure, c'était de revenir sur le côté gauche. C'est vrai que dans la première demi-heure, il était souvent sur la droite. Il gênait peut-être quelque peu Chris Waddle. Et depuis 10 minutes, là, il est bien sur son côté gauche, face donc à Patrick Valéry. Djorkaeff s'est relevé. Michel Franco peut regagner sa place, alors que c'est James Toba qui est parti s'échauffer. Ballon pour Ouéa. Intervention Casoni qui doit sauver le corner et qui y parvient. Devant Steven, la putain de merde. Devant Steven, devant. Ne reculez pas les gars. À la se faire entendre le bâtard. Sur la touche jouée par Valéry. Avec Passy qui frappe. Et bon arrêt d'Olmeta. Ouais, avec là une bonne inspiration de Gérald Passy, car il a fait semblant de regarder au centre et il décoche une frappe très vite.
dans l'angle enfermé de Pascal Olmeta. Oli avec Olmeta. Mais un match qui manque de rythme, et le manque de rythme favorise l'équipe qui est en tête. Et l'équipe qui est en tête, c'est Marseille avec ses 52 points devant Monaco 51. Et c'est vrai que les Monégasques doivent avoir bien du mal à hausser le rythme. Oui, en amorti de la poitrine, ça profite à Manuel Amoros qui joue avec Waddle. Un centre, il y a Papa, il y a Steven maintenant qui va venir dans le dos de Passy. Robert qui a fait écran de son corps pour éviter Angloma, un écran qui est une obstruction pour Monsieur Véniel. On connaît les résultats de la montée en première division dans l'autre groupe de D2. Confirmation, Bordeaux mène à Perpignan 1-0 et Strasbourg mène devant Épinal 1-0. Waddle. Plus à gauche, Christophe, voilà. Sur le coup franc de Waddle devant la cage des Tories. Un ballon récupéré par le dos de Monsieur Véniel. Tête de Dib. Oh, quelle bagarre. Monsieur Véniel laisse Angloma servir en Chris Waddle. Waddle toujours face à Barros. Bien joué, Rui Barros. Il a pris le ballon à Waddle avec l'aide de Dib maintenant. Dib loin devant sur Deschamps. Et Dib qui a bien du mérite à jouer, car je peux vous assurer que l'hématome qu'il a sur l'intérieur du genou gauche fait quelque chose d'assez invraisemblable sur une semelle de Fraser à Feyenoord. Et je vous signale, ou je vous rappelle si vous le savez, d'abord qu'à la mi-temps, donc dans maintenant 7 minutes, hein, à peu près 7 minutes, vous verrez les buts du match Feyenoord AS Monaco si vous ne les avez pas vus, et que demain dans l'équipe du dimanche, vous aurez un résumé d'une demi-heure de ce demi-finale de Coupe d'Europe Feyenoord-Monaco. Alors que Jean-Philippe Durand s'échauffe derrière la cage d'Olmeta depuis une trentaine de secondes, et selon toute vraisemblance, il devrait remplacer Trevor Steven. Steven qui vient de servir Waddle. Waddle qui rend le ballon à Steven, centre dans la course, il y a Papin, mais ballon trop profond. Ouais, si Steven sort, ça veut dire que Steven n'était pas bien remis de sa fracture de fatigue, car c'est sa rentrée aujourd'hui. On avait cru que c'était un coup sur le coup de pied, c'était plus grave. Deschamps a récupéré, tête de Barros, il y a une montée en puissance là de Marseille dans le camp monégasque. Si ce match ne s'emballe pas, c'est aussi parce qu'Arsène Wenger a demandé à ses joueurs de bien gérer leurs efforts. Il sait qu'ils ne peuvent pas refaire une heure et demie guerrière comme ils ont fait à Rotterdam. Donc il faut gérer les efforts pour donner tout ce qu'il faudra donner, prendre tous les risques en fin de match. Passy pour la tête de Ouéa. C'était en principe pour Barros. Moser. Les 5 dernières minutes de la première période. Toujours pas de but ici au stade Louis II, entre pourtant les deux meilleures attaques du championnat. 61 buts inscrits par Marseille, 54 par Monaco. Et Olmeta qui trouve Dib. Ballon qui file jusqu'à Ettori. Sonor a le contre emmené par Sonor. Un appui sur Passy, une de manquée, intervention Angloma. Il se passe encore des choses en fin de classement. Nancy, qui n'en finit pas de remonter, vient de marquer face à Sochaux un pénalty de l'ancien joueur de Guignon, Séchet. Dib. Dib toujours, contré par Angloma, mais c'est Passy qui a le ballon maintenant. Encore Marcel Dib pour Robert, tête de Moser. Passy centre au deuxième poteau, tout là-bas il y a Barros. Barros qui va remettre, le ballon est sorti. Ouais, Arsène Wenger qui se prend la tête à deux mains, mais c'est là aussi dans le dernier geste, donc dans le plus difficile, que l'on voit la fatigue, que l'on voit le manque de réflexe, qu'on voit le petit centième de seconde qu'il faudrait avoir. Il est là, et la faute, elle est souvent au rendez-vous dans ces cas-là. Les deux dernières fois que Marseille est venu au stade Louis II, Marseille l'a emporté 3 buts à 1. Pour le moment, toujours 0-0.
avec une faute de Mendy sanctionnée par monsieur Véniel. Vous voyez comme on n'accélère pas beaucoup du côté de Marseille pour tirer le coup franc. On attend que Chris Waddle revienne près de ce ballon et on monte tranquillement. Waddle va le laisser jouer à Casoni. Oli est dans la surface de réparation. C'est Waddle qui le joue vers Pelé. Pelé avec Steven. Steven qui a évité un de Monégasque, mais qui se heurte à Barros. Djorkaeff, Barros. Intervention Casoni. Et Mendy en retrait sur Ettori. Relance, côté opposé, vers Sonor. Petit. Tête de Bolé. Petit. Sonor. Mendy et Ettori. Non, c'est pas l'heure pour l'AS Monaco de prendre des risques. On va encore le voir peut-être sur cette action. Avec Petit. Devant lui, Diapapa. Il choisit la transversale vers Valéry. Alors la touche était pour Monaco, mais le coup franc sera pour Marseille. Rui Barros se plaint du genou droit et boite depuis son choc avec Casoni il y a 1 minute, de la cheville droite, là plus exactement. Et Strasbourg mène 2-0 devant Épinal. Waddle. Avec Pelé. Avec maintenant Amoros qui peut décaler Chris Waddle. Ballon peut-être long, non, Waddle évite la sortie. Waddle, centre de Waddle, tête de Jean-Pierre Papin manqué. Et dégagement de Robert sur Boli. Angloma, Deschamps. Deschamps qui s'est arraché, il chute. Ça profite à Marcel Dib, mais Deschamps se bagarre et récupère ce ballon en accélération. Deschamps, grand pont sur Sonor. Monsieur Véniel laisse jouer. Ah oui, avec juste raison, car s'il y a eu une faute de Deschamps au début, là il n'y a aucune faute. Didier Deschamps qui passe Sonor et qui, regardez-le, va aller plonger, s'étaler dans l'herbe. Elle est belle l'herbe. Il doit faire bon s'y rouler. Quel effort il avait fait Didier Deschamps. C'est aussi parce qu'il avait fait un aussi gros effort qu'il choisit la solution de tricherie, entre guillemets, petite tricherie, car il n'en peut plus. Petit avec Mendy. Dans 5 secondes, ce sera la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Oh là, encore une intervention de monsieur Véniel, coup franc pour Monaco. Casoni sur Djorkaeff. Petit. Petit qui ouvre et c'est bien joué sur Robert. Avec Moser qui est venu et qui pousse ce ballon vers Olmeta. Ah, quel admirable défenseur que ce Carlos Moser. On va le voir surgir là sur la droite de l'écran. Forcément, regardez, tacle impeccable. Et pas seulement un tacle, c'est un tacle qui permet de récupérer le ballon car il le donne à Olmeta. Vrai geste défensif. Pelé vers Steven. Intervention sonore avec Robert. Robert contré par Steven. Angloma le ballon. Oli. Pelé. Pelé pique pour Chris Waddle face à Emmanuel Petit. Centre de Waddle pour Basile Boli. Tête et but! But de Basile Boli sur une merveille de centre de Chris Waddle, alors que le temps réglementaire est dépassé depuis 15 secondes dans cette première période. Et il a filé aussitôt vers le club des Marseillais, car c'est devant eux qu'il a choisi de marquer ce but. Après avoir laissé Waddle centrer, les Monégasques vont s'en mordre longtemps les doigts, car Basile Boli a surgi dans le dos de Mendy. Et il lobe Jean-Luc Ettori, qui avait bien vu que ses défenseurs centraux allaient avoir un problème sur ce centre de Waddle. Waddle qui s'est bien décalé, qui est revenu à l'intérieur, qui centre du gauche. Loin, 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 très loin. Et c'est Basile Boli, le seul défenseur, je dirais même le seul milieu de terrain qui venait s'intercaler dans l'attaque de Marseille qui vient marquer. Et voilà, le championnat vient peut-être de se jouer ici ce soir à la 45e minute du match Monaco-Marseille.
à un moment psychologiquement capital, car les joueurs de Monégasque vont rentrer au vestiaire avec non seulement la fatigue du match de Feyenoord, la fatigue de ces 3 premiers quarts d'heure, mais le coup sur la tête qu'est le but de Basile Boli, son 5e de la saison et son 3e de la tête. Il avait marqué 2 contre Caen. Il va retrouver d'ailleurs mercredi en Coupe de France. Les Marseillais seront à Caen et ce sera un match quart de finale de Coupe de France qui sera en direct sur Canal à 19h30. 19h30. Et Monaco qui va essayer de relancer avec Djorkaeff. Djorkaeff pour Barros, intervention, Waddle. Et Pelé s'est engagé dans le dos des Monégasques. Pelé qui va éviter Tori. C'est un penalty. Sifflé par Monsieur Véniel. En 2 minutes, Monaco vient de s'écrouler. Regardez, Abedi Pelé, il va essayer de dribbler Jean-Luc Ettori, mais Jean-Luc Ettori est en plein dans l'axe de sa course. Il y avait encore faute de placement là. Jean-Luc Ettori qui sort un peu vite et qui vient faire faute sur Abedi Pelé. Penalty que les Monégasques ne discutent pratiquement pas. Jean-Pierre Papin a manqué son dernier penalty. Attention, je crois qu'il n'y va pas d'ailleurs. C'est le 11e penalty en tout cas accordé à l'Olympique de Marseille cette saison. 8 ont été transformés par Papin. Il en a manqué un face à Nadon lors de la première journée. Il avait trouvé la barre. Il en a manqué un face à Barabé contre Montpellier. Là, il est face à Ettori et il marque. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Boli, Papin, 2 des joueurs les plus symboliques de l'Olympique de Marseille. Ce sont eux qui viennent de crucifier l'AS Monaco en moins d'1 minute et demie. Jean-Luc Ettori va choisir de partir sur sa droite. Jean-Pierre Papin, lui, sait qu'Ettori est déjà parti et il assure sa frappe en plein milieu quasiment. Ettori de sa jambe libre essaie encore de toucher le ballon, mais il est trop tard. Et mi-temps 2-0. 2-0 pour l'Olympique de Marseille qui, avec 54 points pour le moment, compte 3 points d'avance sur l'AS Monaco, alors qu'il reste 2 journées et demie et qu'on revoit ce but de Basile Boli. Regardez-le avec notre caméra spéciale, cette tête lobée de Basile Boli. Jean-Luc Ettori à genoux. Eh bien, une poignée de secondes plus tard, peut-être 70 secondes plus tard, Jean-Luc Ettori était encore à genoux. Alors avant de nous retrouver pour la deuxième mi-temps, alors que Jean-Luc rentre la tête basse dans les vestiaires, on va voir des images de Monaco plus flamboyantes, plus heureuses, puisque nous allons suivre les 4 buts qui ont été marqués en demi-finale de Coupe d'Europe mercredi sur le terrain de Rotterdam. 2 buts de Monaco, 2 buts de Feyenoord de Rotterdam. Et on revient tout de suite vivre la deuxième mi-temps et vivre et savoir si Monaco aura un sursaut de désespoir. 2 avec l'entrée en jeu pour cette seconde période de James Deba. C'est son 10e match en première division. Il remplace Rui Barros alors que Monaco est donc mené 2-0 face à l'Olympique de Marseille. Un Rui Barros qu'on avait vu finir la première mi-temps en boitant très très bas, coup à la cheville et puis sa douleur au genou sans doute qui revenait. Et c'est donc un tandem libérien, les 2 attaquants de l'équipe du Libéria. Dans l'équipe du Libéria, James Deba est capitaine et joue avec le numéro 10. Georges Weah joue avant-centre. À eux de prendre maintenant tous les risques pour essayer de marquer 3 buts à Marseille. Ça paraît beaucoup. Avec Roger Mendy, le premier à la relance vers Sonor. Sonor face à Waddle qui s'en sort. Non, la touche sera en faveur de l'Olympique de Marseille. Et une remise en jeu d'Angloma. Tête de Waddle. Mendy vers Ettori. Valéry. Mendy. Et Ettori qui fait remonter tout le monde. Jean Petit, Arsène Wenger. Sur le banc monégasque. Au moment où c'est James Deba qui est sollicité. Tête de Djorkaeff. Valéry poursuivi par Amoros. Ballon trop long et sortie de but pour l'OM.
Arsène Wenger en avait très peur de ce match. Hier après-midi, il avait concocté un petit entraînement pour ses troupes car il savait qu'elles avaient surtout besoin de récupération. Et il s'est aperçu pendant tout cet entraînement et pendant les minutes qui l'ont précédé, les minutes qui l'ont suivi, que les joueurs avaient toujours la tête à Rotterdam. Il était très difficile pour eux d'empêcher la décompression qui a suivi la qualification pour une finale de Coupe d'Europe. Et en plus, il savait que physiquement, dans l'enfer de Feyenoord que vous retrouverez donc demain soir dans l'équipe du dimanche, eh bien, dans cet enfer, tout le monde avait laissé énormément de force. De balle. Contré par Amoros. Remise en jeu monégasque. Effectuée par Valéry pour Djorkaeff. Contourne Moser qui se heurte une nouvelle fois aux libéraux brésiliens et ce sera un coup franc. Sifflé par monsieur Véniel. Qui a bien arbitré dans l'esprit en laissant d'abord l'avantage et puis en revenant à la faute, un petit peu comme au rugby. Attention, ça frappe. Avedi. Là-bas. Attention, ça frappe. A prévenu Pascal Olmeta. Djorkaeff a tiré le coup franc. Pelé s'en sort avec Deschamps. Pelé à nouveau. Ah, mésentente, ça profite à Djorkaeff. Dib pour 2 pas. Et ballon capté par Pascal Olmeta. C'était Wea. Ça peut être facile. Wea de bas. Faute de Sonore sur Waddle. Nouveau coup franc pour l'Olympique de Marseille. Joué avec Angloma. Waddle. Pelé qui s'enfonce en accélération, qui va entrer dans la surface. Il est contré par Emmanuel Petit. Dib relance directement sur Amoros. Petit est touché. Deschamps joue avec Amoros. Pelé. Deschamps. Waddle. Waddle qui essaye de prendre l'intérieur et qui va servir. Il a servi même Angloma. Retour de Robert. Et ce sera une touche en faveur de Monaco. Ouais, les Monégasques reviennent avec les jambes encore lourdes parce qu'on a vu la vitesse de Pelé, on a vu le dribble de Waddle et peu de choses encore du côté de Monaco. Coup franc en faveur de Gérald Passy. Le joue avec Emmanuel Petit. Mendy. Valéry. Encore Mendy. Petit. Massa Steven. Contre de Steven en jeu de Papin. Le drapeau jaune s'est levé. Jean-Pierre Papin qui est quand même passé, mine de rien, à 26 buts avec ce 9e pénalty réussi. Et qui a donc augmenté son avance sur Georges Weah, qui lui reste à 18. Les Gascons le ballon avec Djorkaeff face à Boli et Angloma. Il faudrait rapidement un but pour l'AS Monaco pour retrouver le moral, car les minutes vont leur paraître longues. Passy centre. Tête de Moser. Passy encore à la lutte avec Angloma et dégagement de Boli sur Emmanuel Petit. Joli geste. Petit qui lance. Dib. Ouverture de Moser. Waddle. Contré. Djorkaeff. Djorkaeff avec Passy. Et ça se termine dans les bras d'Olmeta, dans les pieds d'Olmeta. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, c'est le duel Waddle-Sonore qui approche maintenant, qui est tout proche du pugilat. Relance d'Olmeta avec Cazzoni.
Valéry alerte Papin. Papin, il est entre Sonor et Petit. Et Sonor qui protège la sortie du ballon pour obtenir le 6 mètres. Là, il y a beaucoup de métiers. Toute petite obstruction et Jean-Pierre Papin qui ne trouve pas le passage, bien sûr. Mendy remonte le terrain avec Valéry. Intervention à Moros. Moros qui réclamait la remise en jeu. Dib. Tacle de Deschamps, ça profite à Pelé qui alerte Papin. Et retour de Roger Mendy. 7 minutes en seconde période, toujours 2-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Et je vous rappelle que sur les autres terrains, il n'y a eu que 3 buts marqués. Caen qui mène devant Nîmes 1-0, Toulon devant Metz 1-0, Nancy devant Sochaux 1-0. Valéry avec une tête de Debat. Waddle vers Pelé qui va avoir Duchamp, qui va pouvoir emmener son ballon avant de retrouver Valéry. Et c'est le défenseur qui a le dernier mot. Ah, Patrick Valéry adore ses tacles de face. Il se ressent plus de cette énorme blessure au genou qu'il avait stoppé 6 mois. Il était rentré contre Marseille, souvenez-vous Charles. C'était son grand retour en première division au stade Vélodrome. Il avait pris la succession de John Siebebeek. Waddle est touché. Oui, ça date, quand je vous parlais tout à l'heure d'un début de pugilat, ça date de ce moment-là, il y a à peu près 1 minute et demie, un tacle de Luc Sonor. Et c'est Daniel Xurep qui va remplacer l'anglais. L'anglais Waddle ou l'anglais Steven? L'anglais Waddle, je pense maintenant. Jean-Philippe Durand est aussi parti s'échauffer. Il a même enlevé le bas du survêtement, Jean-Philippe Durand. Le tandem Bailly-Duby a bien du mal à remettre sur pied Waddle. Voilà Jean-Philippe. Geste caractéristique de Raymond Goethals qui indique un prochain changement. Mais pour le moment, tout le monde reprend sa place. Y compris Durand sur le banc de touche de Marseille. Pelé avec Amoros. Tête de Valéry, Deschamps, Papin en déviation. Raymond Goethals qui faisait signe donc à Waddle de rester puisqu'il semblait en mesure de le faire et qui signalait à Stevens de changer. Steven a dit non, ça va, je peux encore continuer. Mais Raymond Goethals est toujours au bord de la touche. Avec Yuri Djorkaeff qui a donné ce ballon à James Toba et Olmeta obligé de se coucher pour éviter le corner. Égalisation de Metz à Toulon par le stopper Albert Cartier. Toulon-Metz 1-1. Il a fallu qu'il aille la chercher loin parce qu'elle Olmeta. Voilà, Olmeta qui a encore le ballon, qui laisse monter toute sa défense. Pour chercher Papin, les têtes de Petit. Valéry face à Pelé, tête de Steven, sortie de Petit, contré par Deschamps. Papin va peut-être en profiter. En retrait sur Waddle et Papin touché par Marcel Dib. Monsieur Véniel sort le carton jaune devant Marcel Dib. Marcel Dib qui va aller relever, en tous les cas, tapoter un petit peu son copain. Mais regardez comme il vient, Marcel Dib. Pas d'autres sanctions possibles pour le Monégasque. 6e carton de la saison pour Dib. Et le changement a eu lieu puisque Jean-Philippe Durand est entré à la place de Chris Waddle. Papin, lui, est au sol. Ça va aller, mais j'ai bien peur que le match soit tué avec ces 2 buts de la dernière minute, car Monaco, visiblement, n'a pas les ressources physiques et n'a pas les ressources morales pour revenir à la hauteur de Marseille. Steven a joué pour battre tête de Basile Boli.
Ballon capté par Ettori. La cause est entendue à Tours. Tours mène devant Laval 3-0. Et Valérie relance pour Monaco. Avec Dib. Contré par Amoros. Casoni, Dib. Pour James Deba. Deba en force, en puissance. Face à Moser, face à Boli. Et il faut la sortie d'Olmeta pour sortir ce ballon. Ah, quand Arsène Wenger dit que c'est un joueur extraordinaire que ce James Deba, regardez comment il échappe à 3 Marseillais. Il faut que Pascal Olmeta, alors qu'il y a des petites fautes sur lui, vienne à sa rencontre pour qu'il n'y ait pas but. Faute d'Amoros sur Dib. Et Olmeta obligé de rappeler Manuel Amoros à son devoir, car il cessait de râler. Coup franc pour la tête de qui? De Casoni qui a sorti ce ballon. Sonore maintenant qui a retenu Abedi Pelé. Les coups de sifflet de M. Véniel qui est assez étonné d'être là, car M. Véniel n'est pas arbitre international. Vous savez qu'il y a des catégories dans l'arbitrage. Lui, il est fédéral 1, c'est-à-dire juste en dessous. Mais c'est la commission centrale de l'arbitrage qui a voté pour savoir quel serait l'arbitre de ce match au sommet. Eh bien, M. Véniel, bien que n'étant pas arbitre international, a reçu 12 voix. Attention à Wea qui était lancé par Marcel Dib. Ça va. Il a reçu 12 voix sur 16. Ce qui, on ne va pas dire que c'est un camouflet pour les arbitres internationaux qu'on a vu quelques fois à la peine ces dernières semaines. Mais en tous les cas, c'est une belle satisfaction pour M. Véniel de Meaux, qui avait raté le passage comme arbitre international d'un demi-point. 70 points et demi, il en fallait 71. Et Valérie qui a lancé Passy. Passy avec un Olmeta qui est sorti. Passy contré par Boli et maintenant contré par Bernard Casoni. Et pourtant le moment pour Monaco, car il y a un petit relâchement dans l'équipe de Marseille. On a vu Abedi Pelé stopper une course défensive tout à l'heure. Il y a de petites fautes de placement. Entre Passy et Amoros, on est en train de se frictionner un petit peu. Et la touche sera en faveur des Monégasques, joué avec Dib, qui se heurte à Durand. Et c'est le Monégasque qui est sanctionné. Pour un pied trop élevé. But de Laval à Tours. Tours-Laval 3-1. On aura parlé de Tours et de Laval ce soir. Oui. Ils ont marqué 4 buts tous les deux. C'est Olmeta qui va venir jouer ce coup franc. Qui fait monter tout le monde. Vaut mieux pas qu'il manque sa frappe. Oui. Parce qu'il en entendrait parler. Bon, il la manque pas. Oh non alors. Elle est même très belle. Sur la tête de Mendy. Ballon qui va être favorable aux Marseillais avec Amoros. Durand. Encore Durand pris par Djorkaeff. Deba est parti, mais Wea aussi. Surveillé par Moser. Le voilà Deba. Pour Dib. Encore Deba qui a appelé le ballon devant Didier Deschamps. Deba en débordement et tacle pour un corner de Deschamps. Et très mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais, puisque Toulouse vient de marquer à Rennes un but par Bancarel, qu'on avait vu très bon contre le PSG il y a une dizaine de jours. Et Rennes mené sur sa pelouse qui s'en va vers la D2. Et Robert qui a tiré le corner pour Monaco. Avec Abedi Pelé. Pelé stoppé par Dib, il s'est relevé. Abedi Pelé. Monsieur Véniel a bien laissé jouer. C'est Djorkaeff qui est au marquage maintenant. Et cette fois, voilà, Monsieur Véniel estime que Djorkaeff a tenu le maillot de Pelé. Et voilà pourquoi M. Véniel avait raison. On revient au direct. Et Papin qui est dans un de ses exercices favoris. Frappe, pied droit, cette fois largement au-dessus des Tori. Il est vrai que depuis le début de la semaine, il n'a pas beaucoup joué avec Alain Casanova dans ses reprises devant les buts, car il était un petit peu touché. Et le docteur lui avait même interdit de toucher le ballon pendant 2 jours. Ah si. Laisse à Djorkaeff. Avec Robert en débordement sur Angloma. Le défenseur a le dernier mot. Remise en
jeu effectué par Sonor avec Passy. Centre de Passy contré par Steven. Angloma. Loin vers Amélie Paulet. C'est joliment fait de la poitrine. Une dos Deschamps. Paulet emmène son ballon. Il est poursuivi par Emmanuel Petit. Que dit Monsieur Véniel? Coup franc en faveur de l'OM. Là aussi, on sent la certaine fatigue de l'AS Monaco, car les gestes défensifs pourraient être faits avec un petit peu plus de finesse, un petit peu plus de subtilité, mais non, comme on n'a pas bien ses jambes, comme on n'a pas bien ses appuis, on arrive un petit peu au milieu du geste qu'on voudrait faire, et puis c'est faute. Ah, d'autres buts en première division, un but de Lens à Lille dans le derby du Nord par El Adaoui, Lens qui mène 1-0, et un deuxième but de Nancy face à Sochaux, but signé Séchet. Nancy qui revient à la hauteur de Rennes. Doba avec Dib. Passy. Sonor. Sonor encore vers Doba. Mais il y a Moser en couverture. Ah, cette défense de l'OM, elle a encaissé que 13 buts lors de ses 17 matchs joués à l'extérieur. Il va être difficile à être battu à 3 reprises dans les 28 minutes qu'il reste à jouer. Dib directement en touche. Pour Arsène Wenger, il va falloir remotiver ses troupes pour la finale de Lisbonne. Ça ne sera pas trop difficile. À signaler que le lendemain de la demi-finale, c'est-à-dire jeudi, c'est-à-dire avant-hier, 2 dirigeants monégasques sont partis à Lisbonne pour rencontrer les dirigeants de Brême et de l'UEFA, car c'était tirage au sort et mise en place des mesures de sécurité, des billets, tout ça. Il y a eu tirage au sort et c'est l'équipe de Monaco qui a été désignée comme équipe qui recevra. C'est la moindre des choses avec Rui Barros. Ce qui veut dire, ce qu'il y a comme seule conséquence, mis à part que Monaco sera dans les vestiaires de Benfica, que si une équipe doit changer de maillot, ça sera l'équipe qui reçoit. C'est comme ça en UEFA. Et donc Monaco ne jouera peut-être pas avec son maillot blanc et rouge là, car Brême joue avec un maillot blanc aussi et un short vert. Doba avec une sortie de Durand. Et auquel cas, Jean-Louis Copora a déjà prévu que les Monégasques joueraient tout en rouge avec seulement 3 bandes blanches. Le retour énergique de Marcel Dib sur Durand. Sanction de Monsieur Véniel. Et ça ne s'arrange pas pour Lille après cette faute de Dib, puisque Sikora vient de marquer sur penalty le deuxième but de Lens. Amoros avec Durand. Valérie est au milieu. Passy peut relancer en direction de Georges Weah. Casoni. Durand. Aux prises toujours avec Dib et Valérie. Et Amoros envoie le ballon d'un coup de billard en touche. Et là, on a vu une faute assez rare. C'est ballon gardé à terre par Jean-Philippe Durand. C'était dur, hein. Oui. On l'a fait un petit peu comme au rugby aussi. On a piétiné pour faire lâcher le ballon. Hein. Le rocking. Mendy qui a joué loin devant, vers Weah. Doba aux prises avec Amoros et Moser met en touche. Ah, pour remplacer Carlos Moser, qui visiblement devrait partir, Bernard Tapie a du souci à se faire. Ce sera peut-être Alain Roche. Si Laurent Blanc vient à Marseille, il ne viendrait pas comme défenseur central, mais comme milieu de terrain. Mais on sait que Paris Saint-Germain s'intéresse aussi à Laurent Blanc, qui pourrait ne pas rester à Naples. Sonor est parti derrière tout le monde, lancé par Petit, et le spectaculaire Olmeta. Voilà. Allez, la révérence du champion. On va le revoir, oui, on va le revoir. Là, avec notre matériel, la loupe canal est allé chercher Olmeta dans les airs. Dans les airs, comme l'Olympique de Marseille qui s'envole vers un nouveau titre de champion. 3 points d'avance ce soir. Personne ne les reverra. Marseille reçoit Cannes la semaine prochaine, puis va à Lille. Ce sera trop pour la AS Monaco qui du coup va pouvoir faire une impasse. Ouais, attention à Weah Passy quand même. L'action est arrêtée par Monsieur Véniel, coup franc pour Monaco.
Monaco qui doit gérer son effectif et ses efforts et qui a un match de Coupe de France difficile à Ajaccio mercredi. Match qui se déroulera à 17h et qui sera en direct sur TF1. Et je vous rappelle, nous serons à Caen pour Caen-Marseille à 19h30. 4 dans le mur. A demandé Olmeta. Il y en a que 3. Ça fait pas entendre. Toujours que 3 avec Casoni comme homme de base. Robert va pousser le ballon pour Djorkaeff. Voilà qui est fait. Frappe de Djorkaeff le long du montant droit de Pascal Olmeta. Et Djorkaeff, c'est le buteur de ses derniers matchs avec Monaco. 6 buts dans les 3 dernières journées. 1 plus 2 plus 3. Il y a une chape de plomb qui est tombée sur les supporters monégasques qui étaient pourtant venus ce soir. Et pendant ce temps, à Lille, but de Lille et but de Fabien Leclerc qu'on avait découvert en début de saison. C'est son premier but en D1. Mais Lille est toujours mené 2-1 par Lens. Il reste 23 minutes à jouer ici au stade Louis II. Et l'équipe de Jean-Pierre Papin mène toujours 2-0. 2-0, c'est le score à chaque fois des défaites monégasques ici à Louis II cette saison, face à Toulouse et face au Havre. Mendy passe à Pelé. Mendy en difficulté et qui va avoir recours au coup franc sifflé par M. Véniel pour se dégager. Avec Sonor. Alerte Passy, tête de Moser. Angloma. Mendy en difficulté avec Petit devant Abedi Pelé. Retour de Sonor. Petit. Vers Wea. Dib. Doba. Ballon intercepté par Casoni. Casoni qui va y aller tout seul. Retour de Petit vers Ettori. Ouais, Casoni pas content parce qu'il avait été accroché par Mendy. Alors qu'il s'était ouvert effectivement le chemin du but. Sonor qui est sans doute un des monégasques qui est le plus en jambes ce soir, un de ceux qui a le mieux récupéré. Faute sur Robert de Didier Deschamps. Un des Nantais par le Nantais. Papin est revenu pour dégager ce ballon sur Sonor. Contré par Angloma irrégulièrement d'après M. Véniel. Il n'a sorti qu'un carton rouge cette saison. C'était pour Lucchesi qui avait attrapé Assadourian alors qu'il filait au but. Et on a sorti un deuxième en Coupe de France. C'était un Saint-Omer 3 tout simplement parce qu'un joueur de Saint-Omer avait jeté le ballon volontairement sur la tête d'un ramasseur de balles. Coup franc joué pour Monaco avec une tête de Gérald Passy qui passe à droite. Et sans doute la meilleure occasion monégasque depuis le début. Regardez, bonne frappe de Christophe Robert. Et hop, Gérald Passy qui avait un geste presque parfait. Je crois que la défaite de Laval ne va pas être trop grave car Guingamp est mené 2-0 à Bourges. Durand face à Valéry. Pelé en vitesse devant Mendy. Contre de Roger Mendy. Et la touche est marseillaise. Avec Manuel Amoros. Pelé directement pour Doba, contré par Casoni. Il n'y aura vraiment pas eu beaucoup d'occasions monégasques et ça je crois que la zone, la défense de zone pratiquée par les Marseillais avec Moser, Boli, Casoni et Angloma et Amoros sur le côté aura merveilleusement fonctionné, mais on sait que pour pratiquer cette zone il faut être à 100% et de sa concentration et de ses possibilités physiques, et aujourd'hui les Marseillais l'étaient. Hors-jeu Georges Weah, lancé par Djorkaeff. Voilà Lilian Thuram avec Michel Franco, le kiné de l'AS Monaco. Ah, sans doute que l'homme qui a le plus de travail dans la principauté en ce moment.
19 minutes encore en seconde période, toujours 2-0 pour l'OM. Et Moser a cherché très loin là-bas. Angloma toujours avec Jean-Pierre Papin. Papin contré par Petit. Ballon récupéré par Passy. Et puis Didier Deschamps maintenant, Amoros. Casoni, Deschamps est resté au sol. Casoni a contourné Wea, Durand, Papin, frappe et but à droite d'Ettori. Et voilà du vrai Papin. Il a été assez effacé car visiblement diminué depuis le début de la partie. Mais regardez, petit lob derrière Luxonor. Il va chercher la volée derrière, trop croisé. Mais c'était du très bon Jean-Pierre Papin. Et pendant que Didier Deschamps se fait soigner, on a marqué à Rennes. C'est Rennes qui a égalisé face à Toulouse, 1 partout, alors que Le Havre mène à Montpellier. Oh, il s'en passe des choses ce soir. Le Havre mène 1-0 à Montpellier, but de l'ancien joueur de PSG, Bruno Roux. Et voilà Papin dans ses œuvres devant Sonore. Et je crois que la prochaine journée de championnat, qui a donc lieu samedi prochain, et que nous devrions vivre avec un multiplex en direct d'au moins 5 stades, pourrait nous valoir un maximum de décisions, car on pourrait avoir le titre de l'Olympique de Marseille, on pourrait peut-être avoir la 4e équipe européenne avec Auxerre si les scores ne variaient pas, et en bas de classement on pourrait avoir également les 2 relégués. En tous les cas, Nancy poursuit son retour incroyable car Nancy mène 3-0 devant Sochaux, but de Zitelli. Et la Sonore qui a donné un bon ballon à Toba. Et il y avait même Robert qui était là, mais retour de Deschamps. Dégagement directement sur Mendy avec Valérie. Wea contré irrégulièrement. Je crois que si on veut avoir une preuve de la, du manque de ressources, du fait que le potentiel de Monaco est incomplet, c'est que le meilleur joueur de la deuxième mi-temps, c'est sans doute James Debat. James Debat, il n'a pas joué en Coupe d'Europe. Robert, qui est un des joueurs frais qui rentre. Djorkaeff face à Angloma. Djorkaeff qui cherche Passy et qui est tombé sur la tête de Moser. Sonore. Laisse Abedi. Et c'est Angloma qui va effectuer la remise en jeu. Avec Paulet. Papin. Angloma. Tête de Mendy. Oli maintenant. Il n'y a plus beaucoup de rythme, hein. Il n'y a plus beaucoup de jeu. La supériorité de l'Olympique de Marseille qui s'est traduite par les 2 buts de la dernière minute n'est maintenant plus vraiment discuté. Un tout petit peu plus de 15 minutes de la fin de cette rencontre. Pour la 3e année consécutive, l'OM est tout près de s'imposer ici au stade Louis II. Avec une relance de Deschamps. Papin est parti devant. Papin, il est servi, mais il est sur le côté gauche. Il préfère le côté droit. Et il se heurte à Valérie et à Petit. Monaco qui était à la poursuite du triplé et de l'impossible triplé va devoir laisser filer un objectif, au moins celui du championnat. Il va falloir qu'il se concentre sur la coupe avec un match difficile à Ajaccio, entraîné par l'ancien Rennais Pierre Garcia. Et puis ensuite, il y aura cette finale du 6 mai. Finale du 6 mai qui va sans doute entraîner une modification de calendrier. Car la dernière journée de championnat qui était prévue le 2 mai devrait vraisemblablement être avancée au 1er mai pour laisser une journée de récupération supplémentaire à Monaco avant son match contre Brême. Et comme tous les matchs de toutes les équipes doivent avoir lieu le même jour, à la même heure, et bien toute la journée devrait être avancée au 1er mai. Et voilà Dib qui avait lancé Wea, dégagement d'Angloma. Ouais, puis c'est pas fini dans le calendrier, Charles, hein, parce qu'après il y a la demi-finale de Coupe de France. Si Monaco élimine Ajaccio. Bien sûr, bien sûr. Et pour le moment, les Corses font très fort en coupe, que ce soit Bastia ou Ajaccio. Passy. Mendy.
sur Ettori. Petit aveu d'impuissance là de Roger Mendy et de toute l'équipe de Monaco. Moser. Durand contrôle ce ballon devant Mendy avant de servir Steven. Faute de Djorkaeff. Et Durand lui est resté au sol. Et Durand justement qui disait nous ne sommes pas bagarrés pendant 35 journées pour tout laisser tomber à la 36e. Nous serons présents à ce rendez-vous. Il est trop important. Et Bernard Tapie aussi le savait, lui qui a passé la journée près de Sofia Antipolis, là où était mis au vert l'équipe marseillaise, et qui a remonté toutes ses troupes. Il faut faire voir qui est le plus fort. C'était le thème qui reste le plus fort, c'était le thème de son discours. Et avec un Bernard Tapie qui craignait beaucoup Jérôme Niaco, la valeur montante de Monaco. Mais vous verriez le genou de Niaco, qui a été lui aussi victime d'un tacle de Fraser, le défenseur de Feyenoord, que vous reverrez demain soir dans l'équipe du dimanche. Vous comprendriez pourquoi Niaco peut à peine marquer. Marcher. Et voilà Roger Mendy qui essaye de se faire voir de Jean-Philippe Durand pour s'excuser de ce coup de genou qui a occasionné cet arrêt de jeu. Et quelqu'un qui ne doit pas avoir le sourire, c'est le président Louis Nicolin, car Le Havre vient de marquer un deuxième but à Montpellier par Bertin. Ce qui fait que Le Havre revient d'ailleurs à 39 points alors que Montpellier est toujours à 40. Ballon pour Amoros, c'est une nouvelle intervention de Monsieur Véniel pour une faute sur Passy. Et les envoyés de France Inter signalent d'ailleurs que le public de Montpellier aurait envahi le stade de la Mosson. Il y aurait donc, enfin envahi, c'est peut-être un grand mot, je ne sais pas. En tout cas, il y aurait des incidents là-bas. Djorkaeff signalé hors jeu. Ça va visiblement mieux pour l'autre club normand, puisque Caen mène 2-0 devant Nîmes avec un but, deuxième but lui aussi d'une étoile montante, Gravelaine. La Marseillaise qui retentit dans le stade Louis II, scandé, chanté par les supporters de l'OM pour fêter ce 4e titre consécutif. Petit avec Passy face à Boli. Tacle d'Angloma pour mettre ce ballon en touche. Ah, vous l'avez pas vu. Mais le juge de touche, il a levé son drapeau en le levant, il l'a lâché et il l'a récupéré comme les majorettes. C'était super. La Marseillaise, elle est un petit peu révisée, Thierry. Hein. Oui. C'est pas avec les vraies paroles, c'est la musique, quoi. Coup franc pour Monaco. Arsène Wenger avait dit qu'il ne se servirait pas de la demi-finale comme une excuse et du refus des Marseillais de décaler de 24 heures la journée. Casoli, Amoros devant le juge de touche. Ah, il a prévenu Monsieur Véniel, il a horreur de ça. Il a dit, il ne doit pas toucher au juge de touche, lui ne peut pas se défendre. Il n'y a quand même pas beaucoup de décisions d'un arbitre qui ne soit pas critiqué par Manuel Amoros. Petit pour Dib. Il n'est pas signalé hors jeu, il peut centrer Dib avec une tête de Toba dans les bras de Olmeta. Il est monté haut et en plus c'était dans le mauvais sens car il était obligé de repartir en arrière. Papin Mendy. Et c'est Papin qui met en touche. Encore un signe. On a vu Papin sauter sur le ballon et Mendy rester quasiment les deux pieds cloués au sol. Valérie pour la remise en jeu. Il reste moins de 10 minutes maintenant dans ce sommet. Djorkaeff a lancé de bas. Tacle glissé de Moser pour mettre ce ballon en touche. Il a peut-être eu une petite période de doute en milieu de saison, Carlos Moser, mais il est revenu à son niveau. Et quel joueur extraordinaire. Petit. Sonor. Sonor contré par Steven. Et il insiste, Luc Sonor, et il va passer. Et il va passer grâce à James Thomas. Et centre pour Basile Boli.
car Sonor lui était retenu bien avant. Vous pouvez être certain que Youri Djorkaeff a appelé James Debat après cette superbe percée de Sonor. Il va y avoir une obstruction sur Sonor, mais l'arbitre laisse jouer car Weah s'est bien engagé. Et là, il entend Djorkaeff. On revient au direct, mais il entend Djorkaeff et il cherche le centre en retrait, alors que visiblement, il voulait aller jusqu'au bout. Angloma en pressing, récupère le ballon. Il peut servir Pelé. Papa est parti. Il est signalé hors jeu. On peut être Papa hors jeu de, allez, 3 mètres. On peut être mené et revenir. Regardez Laval, ils étaient menés 3-0, les voilà revenus à 3-2 à Tours. Et Dib lui a relancé sur Passy. Ballon récupéré par Weah qui lance Toba. Amoros en retrait. Heureusement, il y a Casoni. Amoros, bien joué pour Deschamps. Oh oui, Pelé qui était hors jeu. Deschamps l'a compris, il essaye d'y aller tout seul. Et Tori avait tout deviné. Valérie. Petit. Sonor. Laisse à Robert. Petit. Alerte, Georges Weah. Intervention Carlos Moser contré par Passy. Mais par la main peut-être de Passy. Peut-être même les deux. Oui. Casoni joue le coup franc avec Steven. Deschamps. Tête de Valérie. Dib pour Mendy. Je repense à ce qu'avait dit Raymond Goethals il y a 15 jours, avant le match de Nancy. Il avait dit, le championnat se joue en 2 endroits. À Nancy, où Marseille avait gagné 3-1, et à Monaco. Et il m'avait dit là, le jeu de Marseille, maintenant. Et Robert qui a failli échapper à Angloma. Et il aura un coup franc. Ouais, il aura un coup franc à l'entrée de la surface, au coin, à l'angle. Il disait, le jeu de Marseille maintenant, eh bien ça doit être uniquement un équilibre entre la concentration défensive extrême, c'est ce qu'on voit depuis le début du match, et un opportunisme offensif, c'est ce qu'on a vu dans les 2 dernières minutes de la première mi-temps. 71 ans, toujours sorcier. Oui, et s'il y a eu peu de rythme finalement dans cette deuxième mi-temps sur le terrain, et bien du côté des box avec les entraîneurs, les dirigeants, etc. Il y a toujours beaucoup d'agitation, des common James du côté d'Arsène Wenger qui a passé son temps finalement debout. Et puis du côté de Raymond Goethals, il jaillissait et puis il s'effondrait, il revenait, il faisait beaucoup de gestes et il semblait parfois très éteint, très fatigué, sans doute beaucoup de pression tout au long de cette année à Marseille. Et je sollicitais tout à l'heure une interview, je crois qu'il m'a même pas vu. Il était ailleurs, très fatigué, et je crois qu'il pourra savourer ce succès un peu plus tard, reprendre des forces. Attention Didier. Coup franc tiré par Youri Djorkaeff, contré par le mur marseillais, récupération, Marcel Dib. Centre de Dib, Olmeta est au point de chute, sans problème. Il a tenté un coup, Georges Weah. Oui, et Olmeta ne doit pas s'énerver, car ce qu'il a tenté, effectivement, c'était un petit coup de tête dans le ballon et pas du tout une agression. Carlos Moser a vu calmer Georges Weah, parce que regardez ce que va faire Weah. Il va essayer de donner un coup de tête dans le ballon, voilà, et il n'y a aucune faute. Pascal Olmeta, à un moment, a l'intention de simuler, puis ensuite, il est en colère. Ouais. Enfin bon, c'était tout petit geste d'énervement pour un match au sommet, pour une finale de championnat. C'est pas dramatique, c'est pas grave. Il y a une bonne intervention de Carlos Moser qui est venu tout de suite entre Weah et Olmeta pour arranger tout ça. Oui, parce qu'un autre arrière marseillais avait fait une intervention qui manquait pour le moins de calme également. Et qui aurait pu envenimer les choses. Voilà, c'est revenu dans l'ordre. Georges Weah qui vient auprès de M. Véniel. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Non, il demande, Basile Boli qui demande à ce que Georges Weah soit à 9 mètres. À distance.
15 même du ballon. Là, il doit être à peu près à 25 mètres, donc c'est bon. Tête de Mendy. Tête de Casoni. Robert. Robert en retrait sur Petit. Sonor. Allez, une des dernières relances monégasques. Avec Passy. Passy qui a voulu lancer Wea, qui plonge, qui se jette dans les pieds de Moser. C'était encore une démontée de Luc Sonor qui aura été très bon ce soir. Qui aura essayé de donner des accélérations comme avait demandé Arsène Wenger aussi. Ah, là, il y a Valéry qui s'est un peu jeté. Là, il y a tout. Il y a la tristesse, il y a le chagrin, il y a le désespoir, et puis il y a la fatigue. Ouais, Valéry qui n'a pas énormément joué de matchs en D1, 14 seulement cette saison. Et oui, sa blessure, c'était la plus grave que je n'ai jamais vue, dit le kiné de Monaco, Michel Franco. Steven lancé par Amoros. Ballon trop long. Encore 2 minutes 30 maintenant dans le temps réglementaire. Trevor Steven reprend sa place. Il est venu à Marseille cette année et il va obtenir un titre de champion de France. Amoros a dévié ce ballon vers Olmeta. C'est pas encore le sacre, mais ça y ressemble. Ouais. Ça sera sans doute à la prochaine journée où Marseille n'aura besoin que d'un point en recevant Cannes, et encore peut-être pas, car Monaco a un déplacement difficile au Havre. Ouais, Sonor qui a tenté encore une relance. C'était difficile, surtout à quelques secondes maintenant de la fin d'une rencontre. Marseille qui, avec 63 buts marqués, 21 encaissés, possède maintenant une différence de but plus 42, plus 26 seulement pour Monaco aujourd'hui. Effectivement, un point suffit à l'OM. Dib avec Valéry. Talonnade de Djorkaeff pour Doba. Contré par Moser et faute du Brésilien. On avait parlé à un moment à la venue la saison prochaine de Bernd Schuster. Il ne viendra pas à l'AS Monaco. Il y aura très peu de nouveaux joueurs. Petit. Tête de Moser. Récupération Doba. Doba qui est rentré dans la surface. Et avec une frappe de Djorkaeff manquée, une reprise manquée, ça permet à Durand d'animer un contre pour l'OM avec Pelé qui réclame le ballon. Il n'est pas signalé hors jeu, il va aller vers Ettori. Il est poursuivi par Petit, frappe. Ettori dévie, Papin se jette et Pelé va marquer. Troisième but de l'Olympique de Marseille. Encore à 30 secondes de la fin du temps réglementaire, l'OM signe son titre de champion. Oui, par un drôle de but. Un but qui a failli être splendide avec ce déboulé d'Abedi Pelé et puis qui s'est terminé par un drôle de but. Goethals, Tapi, Bernès, Jean Fernandez, tout le monde peut jubiler. Abedi Pelé, c'est lui qui a fait l'action. Il croise son tir. Jean-Luc Ettori repousse la balle. À la lutte, il doit y avoir Dib et Papin. Finalement, Papin qui se relève et la balle qui va rouler devant le but. Pelé est là pour marquer le troisième but de l'Olympique de Marseille. Marseille qui va confirmer son titre de champion au moment même où Valenciennes accède en première division aux dépens de Angers qui jouera donc les barrages. Ballon pour Passy avec Robert. Le temps réglementaire est maintenant dépassé. Sonor. Baroud des Monégasques. Angers qui jouera son pré-barrage contre Istres, car Strasbourg finit deuxième de son groupe, derrière Bordeaux. Sonor encore lui, pour Passy. Contré par Casoni, coup franc en faveur de l'AS Monaco. Si Monaco transformait ce coup franc, Monaco perdrait 3-1, ce qui serait exactement le score des deux dernières rencontres. Monaco-Marseille. C'est
savais même pas que vous étiez... Istres et Strasbourg-Laval en pré-barrage, Valenciennes et Bordeaux en première division. Et frappe de Marcel Dib, mais M. Beignet va faire rejouer le coup franc, car le mur marseillais n'était pas à distance réglementaire. Et surtout, il n'avait pas sifflé. Oui. Un dernier arrêt pour Pascal Olmeta. Quand on est un gardien, on a envie de participer complètement à une victoire comme celle-là, 3-0 chez le deuxième. Alors un arrêt supplémentaire lui ferait un énorme plaisir. Sur la frappe de Robert, contrée par le mur et dégagée par Manuel Amoros. Ballon récupéré par Valéry, contré par Durand. Petit va être en difficulté, il s'en sort bien, mais tête sur Amoros pour Deschamps. Il n'est pas signalé hors jeu. Oh là là, Deschamps face à Ettori, ça passe à gauche. Il va ouvrir son pied. Là, on a vu Cantona marquer un but comme ça à Toulon, superbe. Regardez, la balle n'est pas assez brossée, elle ne revient pas assez vers le poteau. Deschamps reprend sa place alors que Monaco tente encore. Tête de Casoli sur Yuri Djorkaeff. En retrait sur Dib pour Georges Weah. Weah qui a emmené son ballon devant Anglom. Ah, mais le ballon va être sorti. Ballon sorti. Pas heureux, les Monégasques auraient bien mérité un petit quelque chose quand même, ne serait-ce que pour leur carrière en championnat et leur carrière en Coupe d'Europe. En fait, si les Monégasques ne sont pas champions, bon, c'est parce qu'ils perdent aujourd'hui, c'est sûr, mais c'est aussi parce que de la 10e à la 15e journée du 21 septembre au 26 octobre, ils n'ont marqué que 2 points en 5 matchs. Défaite contre Caen, contre Metz, contre Toulouse au stade Louis II et nul contre Nîmes et contre Lens. 2 points sur 10 possibles. C'est fini. Coup de sifflet final pour ce match au sommet. Et l'Olympique de Marseille l'emporte 3-0. L'Olympique de Marseille de Jean-Pierre Papin, tout près maintenant d'un 4e titre de champion consécutif. Pascal, quelques petits mots avant d'aller voir vos supporters. Quelques petits mots, mais je crois que c'est fantastique. Je crois qu'on a joué comme il fallait. On a montré qu'on était une bonne équipe. Il y avait beaucoup de piment ce soir. Ça a été vraiment un très très bon match. Et merci à notre public. Une très grande détermination, un bon schéma tactique qui rappelait un peu Milan. Vous vous sentiez un petit peu dans les mêmes conditions? Oui, de toute façon, on s'est préparé, on s'est mis au vert. C'était un peu le match de Milan. Il ne fallait pas oublier que Monaco sont en finale, ils étaient vraiment costauds. Et nous, on était venus pour gagner. Et voilà les belles images de Waddle qui va offrir son maillot aux supporters venus de l'Olympique de Marseille. Un Waddle sur une jambe. Alors en tout cas, les Marseillais, eux, ne doutent pas du titre. Hein. Ah non. Et voilà Boli, et voilà Casoni. Jean-Pierre. Et Abedi Pelé qui lui est rentré au vestiaire. Il est devant la porte des vestiaires de l'OM. Jean-Pierre Papin. Maintenant, nous manquait point pour être champion. Ça va être la fête de Vélodrome la semaine prochaine. Jean-Pierre, vous pouvez partir l'esprit tranquille. Tout à fait. Alors vous nous le dites maintenant sur un repas en direct. Ouais, je crois que... Voilà Boli, Casoni. La fête de l'OM reste maître dans l'hexagone encore une fois en championnat, qui est encore en course en Coupe de France. C'est drôle, hein, ce sont les deux stoppeurs, Boli et Casoni, Ouais. tous les deux là, bras dessus, qui font tout le tour du stade, qui vont voir tous les supporters marseillais. S'il en reste un dans le virage gauche, ils iront le voir. S'il y en a un dans le gradin un populaire en haut, ils vont aller le voir. En plus, Chris, alors lui, il a du mal. Didier Deschamps, on ne vous a jamais senti menacer votre formation lors de cette rencontre? Maintenant, je crois qu'on a bien préparé ce match. Puis je crois qu'on marque 2 buts au meilleur moment pour nous, juste avant la mi-temps. Et puis après, il a été plus facile pour nous de gérer, de jouer le contre. On savait que Monaco était très à l'aise lorsqu'ils menaient et qu'ils jouaient le contre. Alors on leur a pas donné l'occasion. Et surtout de jouer leur pressing dans lequel ils exercent très bien. Oh, super Basile. Basile, on va pas le faire rentrer tout de suite dans les vestiaires. Hein. Il veut la savourer, il veut la manger, cette joie d'un nouveau titre. Alors vous imaginez ce que ça va être au Vélodrome samedi prochain. Ils ne sont pas blasés, contrairement à ce qu'on avait dit. Ça va dégénérer. Ah ouais, ils sont pas blasés, c'est sûr.
puisque Marseille est venu s'imposer dans ce match capital, dans ce rendez-vous qu'avait fixé Raymond Goethals. Bernard Tapie, c'est votre Coupe d'Europe cette saison. C'est le plus beau titre, le dernier. Qu'est-ce que vous venez de faire là? Il y a toujours un peu de bousculade dans une sortie de match. Très agité, très agité. Ben oui, c'est toujours un peu pareil. Mais le principal, c'est que Casoni et Olmeta, eux, soient heureux. Cette victoire est la leur. Et les voilà, ces vestiaires. On les avait déjà vus très joyeux à Nancy. Voilà, puis Raymond Goethals, s'il veut savourer ça avec ses joueurs, avec son staff, c'est bien normal. Alors l'occasion de redire les résultats de cette journée, alors que le match Montpellier-Le Havre, où Le Havre mène 2-1. Basile Boli, alors ce but, c'est un but seulement cette saison, mais enfin l'un des plus importants. Important parce que il arrivait bien, c'était à la dernière minute de la première mi-temps. Et puis je crois que c'est un but qui a réveillé le stade, qui a réveillé les coéquipiers. Et c'est fantastique. Vous vous sentiez menacé évidemment avant cette rencontre, mais vous semblez assez serein à l'image de vos coéquipiers au moment du coup d'envoi, sûr de vos forces. Je pense qu'on a une équipe pour ça, malgré la pression qu'on avait. Je pense qu'on a des éléments qui savent se concentrer quand il faut. Et c'est ce qu'on a fait ce soir et je crois qu'on a joué comme une grande équipe. Et là voilà la grande équipe. Championne de France quasiment, pour respecter la mathématique pure. Charles? En fait, l'Olympique de Marseille n'aura manqué qu'un rendez-vous. Quel rendez-vous? Le rendez-vous des 5 minutes qui ont suivi le 3e but de l'Olympique de Marseille face au Sparta Prague en match aller de Coupe d'Europe. Souvenez-vous, Marseille menait 3-0 face au Sparta de Prague. Puis 5 minutes d'inattention, 2 pénaltys. 3-2 et puis une élimination au match retour, alors que le Sparta Prague, dans sa poule de Coupe d'Europe des clubs des champions, a fait des miracles et que l'Olympique de Marseille aurait sans doute fait de même. Je vous redonne donc les résultats de la journée. Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, 0-0. Paris Saint-Germain est en Coupe d'Europe. Lyon bat Auxerre 1-0. Le Havre mène à Montpellier 2-1, mais le match n'est pas terminé. Caen bat Nîmes 2-0. Lens gagne à Lille 2-1. Cannes bat Nantes 2-0. Rennes et Toulouse 1-1. Toulon-Metz 1-1. Et Nancy bat Sochaux 3-1. Ce qui fait qu'au classement, Marseille est en tête avec 54 points. Deuxième, Monaco à 51, donc à 3 points de retard avec une différence de but inférieure. Marseille n'est pas encore champion de France, mais Marseille sera champion samedi prochain. Ce sera dans un multiplex en direct sur Canal. Troisième, PSG 46. Et la lutte pour la 4e place devient terrible, car 4e Caen 42 points. 5e Auxerre 41. 6e Montpellier 40. 7e Le Havre 39. Ces 4 équipes peuvent encore finir 4e ou 5e si par hasard il y avait un Marseille-Monaco en finale de la Coupe de France qui pourrait offrir une 5e place qualificative. Ensuite, on est dans les équipes qui ne jouent plus rien. 8e Lens 37, 9e Lille 35, 10e Nantes 35, 11e Saint-Etienne 35, 12e Toulouse 34, 13e Metz 33, 4e Toulon 32, 15e Lyon 31. Tout cela peuvent dormir tranquille. 16e Nîmes 29, 10e Sochaux 28. Sochaux qui va recevoir Caen d'avoir un déplacement difficile. 18e Cannes 27, barragiste pour le moment. 19e Rennes 26 et 20e Nancy 25 qui revient au sprint. Ceux-là se battent pour la défense et la descente. Et Didier Rostand, lui, s'est battu pour avoir Jean-Pierre Papin à son micro. Voilà, pour avoir Jean-Pierre qui quittera donc l'Olympique de Marseille avec un nouveau titre de champion de France. Vous étiez vraiment vous aviez toutes les conditions pour pouvoir disputer cette rencontre qui vous tenait, je suppose, très, très à cœur. Absolument, c'est une rencontre qui me tenait à cœur. Parce que d'abord, j'avais manqué le penalty la fois dernière de la victoire. Et puis parce que je voulais partir de l'OM avec un titre de champion de France supplémentaire. Et je crois que mes camarades et moi-même, on a été très contents d'offrir ce titre à notre public.
Il y a quelqu'un qui crie non, non, tu restes avec nous. C'est quelque chose qui va vous manquer, qui fait partie quand même de votre vie de footballeur. Marseille, ça se passe comment? Vous l'avez géré déjà? Vous savez, passer 6 ans à Marseille, c'est quelque chose de fabuleux. Je crois qu'il y avait une équipe de copains, il y avait un public fantastique. Et c'est sûr que je laisse beaucoup de regrets en partant d'ici. Mais disons que j'ai encore un peu d'ambition, j'ai encore quelques années à jouer. Alors maintenant, bon, j'essaye de tenter ma chance à l'étranger. Merci. Il n'a pas dit que c'était au Milan AC. Non, Non. mais bon, hein, Ouais. on le reverra l'année prochaine dans l'équipe du dimanche. C'est dans l'équipe du dimanche demain. Vous n'oubliez pas le fait